Si vous voulez faire de la politique, cherchez beaucoup d'argent et venez faire de la politique. Votre voix va compter. Ouais. Donc, je commence à réfléchir sur autre chose parce que j'étais vraiment adepte de Internet, sauf que j'utilisais Internet beaucoup plus pour critiquer le gouvernement, pour critiquer les ministres, les gens qu'on nommait. J'étais un activiste. J'étais un farouche. J'étais même candidat conseil municipal à la mairie de chez nous. Donc, dans l'opposition. Jusqu'à ce que je me rende compte que depuis que je suis sur Internet, depuis que je suis les débats télévisés, depuis que je regarde la télé tout le temps, depuis que je vais commenter ceci, jusqu'à ce que j'ai reçu des menaces de mort. Tu vois qu'en politique, ça ne blague pas. Non, j'ai reçu des menaces de mort et j'ai eu des personnes qui m'ont suivi pendant un très bon moment. Suivi, c'est-à-dire... Physiquement, il y avait des personnes... J'ai voyagé plusieurs fois avec quelqu'un que j'ai remarqué plusieurs fois. Ce qui me fait prendre peur, c'est que un jour, la même personne est assise juste derrière moi. Et je ne sais pas qu'est-ce que je regardais, je vois qu'il a l'arme sur lui. Et il était en culotte, il était comme s'il n'y avait rien. Comme un civil, quoi, lambda. Oui, et je partais de Yaoundé pour Douala. On est arrivé au moment, parce que c'était encore l'époque où on descendait, on visitait, on vérifiait les cartes et tout ça. Et pendant qu'on descend, je dis au gendarme qui vérifie ma carte, je lui dis qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui a l'arme. Ce monsieur qui est en train de descendre a l'arme. Il dit, ok, laisse-moi vérifier. Et il part à côté avec le monsieur. Il revient me dire que c'est un collègue. Et moi, je remarque que cette personne, c'était la 3e fois que je le remarque dans le même bus que moi. Après que j'ai reçu des menaces d'un ministre actuel qui m'a fait savoir où je vis, qui m'a fait savoir qu'est-ce que je fais dans la vie, dans un message. Et tu vis à tel endroit, tu fais tel boulot, tu as tel nombre d'enfants. Si tu continues ce que tu fais, tu vas voir. Non, mais après, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ça m'apporte effectivement? Heureusement que j'avais commencé la lecture. J'ai lu le livre qui m'avait été envoyé par une petite sœur, Le chemin de Hiala. Le chemin de Hiala, écrit par Photo Victor. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il a laissé un livre. Oui, justement, je ne savais pas. Non, mais c'est sur Agent Livre que j'ai remarqué, que j'ai vu le livre, que j'ai fait le résumé du livre. Le chemin de Hiala. Il raconte dans ce livre il raconte son parcours en fait, jusqu'à son entrée dans la politique, comment ça fonctionne et tout. Et il y a un paragraphe qui m'a captivé et qui a fait changer le cours de mon existence dans le domaine de la politique. Il dit qu'on ne fait pas de la politique quand on n'a pas d'argent. Si vous voulez faire de la politique, cherchez beaucoup d'argent et venez faire de la politique, votre voix va compter. Donc ça amène à comprendre que toutes les personnes qui sont en train de faire de la politique et qui ont les poches vides, il est clair que soit ils vont suivre quelqu'un qui a les poches pleines et qui va parler à leur place, soit leur voix ne comptera jamais pas chez personne. Et il a effectivement raison. Oui, si tu n'as pas d'argent, c'est clair. Et ça, c'est même pas seulement valable pour la politique. Dans tous les secteurs d'activité, même dans ta famille, on ne te compte pas. Même pour avoir une partenaire de vie, sans argent, c'est compliqué. Voilà, donc, je mets entre parenthèses mes convictions politiques que j'ai encore et je dis je vais chercher l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais maintenant déclarer de quel bord je suis. Parce que ça ne sert à rien.